Welcome les amis, on se retrouve pour Indie Tour, la chronique consacrée au circuit indépendant. Et donc aujourd'hui nous parlerons bien sûr de la ROH et des résultats donc, du dernier ROH TV, mais pas que, vu que nous évoquerons aussi les malheurs de deux anciennes WWE réfugiées à la ROH. Je parle bien sûr d'Alberto El Patron, le champion de la AAA, et de Matt Sydal. Nous parlerons aussi donc de Samoa Joe, l'ancien TNA qui lui aussi a signé avec la ROH. Commençons donc directement par les résultats du dernier show de la ROH. Et la principale attraction de ce show étaient les résultats du Top Prospect Tournament. Je vous rappelle, les participants étaient Will Ferrara, Mikey Webb, Beer City Boiser, Ashley Six, Donovan Dijak, Jay Giziel, qui est maintenant dans le House of Truth, Dalton Castle et Jack Bearden. À la surprise générale, la finale opposait Donovan Dijak de Nouvelle-Angleterre à Will Ferrara. Et la victoire est bien sûr revenue à l'homme de Nouvelle-Angleterre Donovan Dijak après le Fifth Your Ace. À noter quand même que, après le match, The Decade, composé donc de Jimmy Jacob et de BJ Whitner, et les amis de Mousse, la fille qui a les cheveux rouges, et le noir là sont venus parler à Donovan Dijak afin donc de le mener dans son clan. Donovan Dijak a choisi The Decade. Notons aussi que Will Ferrara et Donovan Dijak ont respecté le code de l'honneur et se sont serrés la main. Nouvelle chose aussi à remarquer, c'est que les principaux vainqueurs du Top Prospect Tournament ont combattu, enfin du moins habitent ou sont nés en Nouvelle-Angleterre. Que ce soit Hanson, que ce soit Michael Bennett, que ce soit Donovan Dijak ou les autres. Ceci est bien sûr été vu par King Corino, comme faut l'appeler maintenant, qui est Steve Corino bien sûr. A noter quand même qu'il y avait eu d'autres matchs dans ce ROH TV, notamment un match par équipe entre The Addiction et The House of Truth. Donc The Addiction, Frankie Kazarian et Christopher Daniel ont perdu face à Jay Giziel et Jay Lethal après un petit paquet de Jay Lethal. Notons la présence et l'arrivée d'un des Anonymous, si je peux les appeler comme ça, qui en fait a surpris Christopher Daniel et qui a fait en sorte que Jay Lethal fasse le tomber. Ce qui est étonnant de voir, c'est qu'encore une fois, ils interviennent lorsqu'un champion pas loin. Alors, des rumeurs disent que ça pourrait être donc Adam Cole et les autres participants donc, de The Kingdom sous ce masque de Anonymous, par rapport au spot bien sûr qu'on avait vu lors donc du 13e anniversaire de la ROH. Cependant, là, cette intervention n'avait aucun rapport avec Jay Briscoe ou même avec The Kingdom ou quoi que ce soit. Donc peut-être est-ce une fausse piste, une fausse piste. Voilà. Enfin, dans le main event de la soirée, les championnats par équipe étaient en jeu. Les Red Dragons ont battu Adam Page et bref, ils ont battu The Decade. Donc suite au tombé, c'est même le suite au Chasing the Dragon. Donc tombé de Kyle O'Reilly sur Adam Page. Voilà, donc à noter quand même que Rocky Romero et Trent, point d'interrogation, seront les futurs challengers des Red Dragons et feront leur début à la ROH dans un Proving World match. Le but est simple, s'ils gagnent ce match, et bien le match recommence automatiquement en match de championnat. Voilà. Donc ça c'était pour les résultats de la Ring of Honor TV, mais bien sûr, il y a eu de mauvaises nouvelles cette semaine à la ROH qui faisait quelques tapings. La première mauvaise nouvelle, c'est pour Matt Sydal. Vu que l'ancien Evan Bourne s'est blessé à la nuque. Alors, on ne sait pas les conditions exactes. Ce qu'on sait juste, c'est que la ROH a communiqué comme quoi il ne combattrait pas dans le prochain match qui était prévu pour lui. Mais que il était quand même là pour saluer les fans. On notera bien sûr que c'est encore un blessé après Tommaso Ciampa. Donc ça devient assez inquiétant ce qui se passe à la ROH. Justement, parlant des blessés, en voici un autre. Alberto El Patron, le champion donc de la AAA, se serait blessé assez gravement. Alors, quand je dis assez gravement, ça serait au niveau du quadriceps. Quelque chose comme une élongation du quadriceps. Ce qui veut dire, ou une déchirure, je crois que c'est une déchirure du quadriceps plus exactement.
En tout cas, voilà, c'est un problème musculaire, c'est-à-dire quelques semaines, voire quelques mois de repos pour El Patron, le champion de la AAA. A noter quand même qu'il aurait dû combattre ce week-end en 1 contre Matt Hardy, mais que l'angle a été changé. Les Young Bucks se sont attaqués à Del Rio et Matt Hardy est venu sauver El Patron. Le match, c'est de leur transformer en match par équipe que Matt Hardy on va dire que c'est plutôt Matt Hardy qui a participé à ce match afin de laisser El Patron au repos. Bien sûr, ce match-là n'était pas à la ROH, mais dans l'Absolute Intense Wrestling, je crois. Donc, encore une fois, une mauvaise nouvelle. Ce qui se passe avec... on ne sait pas ce qui va se passer avec son titre de la AAA. Alors, deux hypothèses. Soit le titre va être rendu vacant pour cause de blessure et on couronnera un nouveau champion, ce qui serait dommage, étant donné qu'il était champion début février. Soit il garde son titre, et parce que on sait qu'au Mexique, ils ne sont pas aussi stricts qu'à la WWE, même si, en passant, la WWE a un champion fantomatique. Brock Lesnar, pour ceux qui n'avaient pas compris. Donc, à voir ce qui va se passer avec El Patron. Je vous donnerai bien sûr des nouvelles dans les Indie Tours concernant la ROH, la AAA ou la Lucha Underground. Enfin, dernière nouvelle, cette fois un peu meilleure que les autres, vu que Samoa Joe, qui est donc à 4 dates avec la ROH, devrait normalement partir à NXT. Du moins, c'était ce qui a été indiqué lors des différentes news. Cependant, il aurait accepté un booking dans une fédération indépendante au mois d'avril. Donc, info Wentox pour le booking. Ça, c'est plus une info vu que la pancarte officielle a été faite. Et info Wentox pour NXT. Nous découvrirons ça dans les semaines à venir. Donc voilà, bien sûr, je vous tiendrai au courant dans les différentes chaînes et infos et dans les différents indie tours sur la ROH de l'avenir de Samoa Joe. Et donc sur ce, moi je vous dis à demain pour les fans de la New Japan Pro Wrestling, vu qu'on continuera avec les résultats du second tour donc de la New Japan Cup. Et sur ce, moi je vous dis adieu, bonsoir les amis.